Donc aujourd'hui, cette réunion organisée autour de Malak Bakhtiar, qui est le chef du bureau politique de l'UPK, je suppose que vous le savez tous puisque vous êtes venus ici pour le voir plus spécialement, qui semble-t-il est en France pour remplir aussi des obligations politiques, pour établir des liens, j'imagine, avec les autorités françaises. Il va peut-être nous en parler un peu. Pour moi, il est particulièrement intéressant de pouvoir rencontrer des représentants de l'UPK dans la mesure où vous savez que le Kurdistan irakien est souvent traité sous l'angle des autorités centrales d'Erbil et peut-être que l'élargissement de la perspective politique peut nous donner des billes pour comprendre l'avenir de la dynamique kurdistanaise. Je ne sais pas comment on traduit billes, hein, mais... donc je ne vais pas prendre plus de temps. On va donner à M. Bakhtiar environ une vingtaine de minutes ou un peu plus longtemps avec la traduction. Et puis on aura une sorte de contrepoint scientifique à cette présentation politique qui sera donnée par Adel Bakawan dans un deuxième temps. Donc, Bonjour à tous. لراستی جاری داوی لبردن کن که ما چارکی بیست قدوا کوتین و بدستی خومان نبوله حقیقتا. Je suis désolé, j'étais un peu en retard. J'étais obligé. J'avais des réunions qui a pris de retard, donc je suis désolé d'arriver un peu en retard. کوبنوکو نگرنگ بونا چار بوین براستی قرضال بارتان بین بسلاقه. Et donc j'avais des réunions politiques assez denses et importantes, donc encore une fois, désolé pour le retard. بگومان دۆخی کوردستان ئێستا زۆر پەیوەندی بە ڕۆژئاواوە هەیە، پەیوەندی بە ئازادی، بە ئاسایش، بە چارەنووسی ڕۆژئاواوە هەیە. La situation actuelle au Kurdistan, sur le plan politique, militaire et autres, aujourd'hui est en lien avec ce que nous vivons en Europe aussi, surtout sur le plan la guerre contre Daesh. ڕۆژئاوا بە حکوومەت و داو دەستگاکانیەوە، ڕۆژئاوا بە ڕای گشتی و نووسەر و مامۆستا و هەموو ئۆرگانەکانەوە. Et donc je peux dire qu'il y a un lien entre la situation sur place chez nous et la situation ici sur le plan politique, institutionnel et autres. تیرۆریست ئێستا جیاوازی ناکە لە بینی حکوومەت و هاوڵاتی. Et donc le terrorisme aujourd'hui ne fait pas la différence entre un gouvernement et un autre. ئێستا ئێمە لەو کۆبوونەوەی باسمان کردمان لە 30 ساڵی ڕابردوو لە 1970ەوە لە دوای حرەکەی ئەفغانستان و کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە غەرب خەوتبوو لە خەتەری ئەم تیرۆریستانی کە ئێستا وا لە ڕۆژئاوا ئەکەن. Je viens de sortir d'une réunion avec à Matignon et j'ai essayé de faire passer le message que depuis 30 ans en Europe on a traité les problèmes ou même le danger d'idéologie islamiste fondamentaliste. On a minimisé en fait ce danger-là jusqu'à les attentats de Paris, et c'est là qu'on a vu en fait que cette idéologie est assez dangereuse, non seulement pour nous, mais pour l'Europe aussi. Et finalement, vous avez vu vous-même les attentats de Paris. نەیزانی حکوومەتێکی دیموکراتی نیشتیمانی کە هەموو هاوڵاتیەکان کۆ بکاتەوە لە 100 ساڵی ڕابردوو دروستکە، بەڵکو نەیتوانی ئاسایشی خۆشیشی بپارێزێت نەتیجێ ئەو هەڵانەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە مجتەمەعاتی ئیسلامی کردی. Et donc, globalement, en Occident, nous avons tellement, nous n'avons pas parlé sur les questions démocratiques. Nous avons un petit peu, en quelque sorte, diminuer en fait ce qui se passe là-bas en soutenant les gouvernements du Moyen-Orient sur place,
nous n'avons pas beaucoup parlé des problèmes sur place. Et à l'issue de tout ça, l'Occident aujourd'hui, l'Occident a diminué en fait ce qui s'est passé là-bas. Elle n'a pas beaucoup soutenu les forces démocratiques. Elle a soutenu plutôt les gouvernements en place. Et le résultat, c'est le Daesh et les terroristes qui ont monté petit à petit. Depuis le pacte de Sykes-Picot 1916, la création des États-nations au Moyen-Orient a eu l'échec. مشروعي بلاوكردنەوەی دیموکراسی لە ڕۆژئاوا بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست و وڵاتە دواکەوتوەکان شکستی خوارد. Le projet de démocratisation qui est adopté par l'Occident pour les pays musulmans, le pays du Moyen-Orient, a échoué. و ئالتەرناتیڤی دیموکراسی لە وڵاتانی ئێمە کە ئۆپۆزیسیۆنی حکوومەتەکان بوون، ئۆپۆزیسیۆنی دەوڵەتانی غەربیش بوون، ئەمانیش شکستیان خواردوتە ئێستا. Et je peux dire aussi que l'opposition, en quelque sorte, les oppositions des gouvernements en place aussi, ont échoué aussi. Et donc aujourd'hui, nous sommes l'héritier de beaucoup d'échecs. Et donc, nous sommes l'héritier de l'échec des Occidentaux qui ont voulu créer des États au Moyen-Orient. Et nous sommes héritiers aussi de l'échec des États-nations créés en Turquie, en Iran et dans les pays arabes. و ئۆپۆزیسیۆنێک کە لە 50 ساڵ 70 ساڵی ڕابردوو هەبوو بەناوی ئۆپۆزیسیۆنی دیموکراسی ئۆپۆزیسیۆنی چەپ ئەمانەش نەیانتوانی لە بەهاری عەرەبیە هەلومەرجەکە بقۆزنەوە بۆی سەرکەوت ببن بە ئالتەرناتیڤی بۆ حکوم. Et l'opposition démocratique ou laïque aussi, après les printemps, enfin ce qu'on appelle le printemps arabe, n'ont pas pu réussir et prendre le pouvoir. Donc eux aussi, ils ont eu l'échec. Nous, je peux parler au nom des Kurdes, nous les Kurdes, alors, face à ces échecs-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on répète encore une fois donc les expériences passées depuis Sykes-Picot 1916? Et donc, c'est-à-dire répéter la même expérience, c'est-à-dire répéter les mêmes échecs qu'on connaît depuis un siècle. Pourquoi je vous dis ça? En 1921, l'Irak a été créé. C'est les Anglais qui l'ont créé. Donc, selon le pacte Sykes-Picot, qui a été signé entre la France et la Grande-Bretagne, le Grande-Bretagne en 1916. Et donc, de 1921 jusqu'à 1958, nous avons eu la monarchie en Irak. Donc, une monarchie qui gouvernait en Irak. À cette époque-là, il y avait un problème qui s'appelait le problème de Wilayat al-Mosul, c'est la province de Mossoul. Et donc, ce problème-là est arrivé à l'époque, il n'y avait pas Nations Unies, il y avait Usbat al-Umam. Et donc, ce problème est arrivé à Usbat al-Umam. Et à la suite de ça, nous avons eu donc, le pacte de Sèvres, la convention de Sèvres. Et donc, après des enquêtes très longues qui a duré plusieurs années, donc la convention de Sèvres
a été signé en août 1920. ببي تحقيقي حول دولة كلا تحقيقي كردستاني جنوبي بجداري كد الله للسروي الشاخي حمرينوا هموي كرد الله. Et donc les 7 grandes puissances de l'époque qui ont participé à ces enquêtes-là l'ont écrit, l'ont reconnu que depuis les montagnes de Hamrin et jusqu'au nord de l'Irak, c'est le pays des Kurdes. يستاش لمندلي لخانقين لجلولا لسعدية لقرتبة لجبارة لدوس خرماتو أما شاخي حمرين الشركين يا ما يستاش. Et aujourd'hui, Mandali, مندلي جلولا سعدية خانقين قرتبة جبارة tous خرماتو. Jusqu'à 12, ce sont des villes qui se trouvent en fait donc sur la ligne de Jabal Hamrin, c'est la montagne de Hamrin. Que nous combattons contre Daesh sur cette ligne-là. Sur la pression des nationalistes sur la pression des nationalistes turcs et des chauvinistes arabes, ils ont fait beaucoup de pression, donc la convention de Sèvres n'a pas été appliquée. Et l'Iran aussi, à l'époque, a bien soutenu donc, les Turcs et les Arabes pour ne pas appliquer la convention. En 1958, la monarchie a été renversée en Irak. Et de 58 jusqu'à 68, nous avons donc eu 4 gouvernements républicains en Irak. Et donc nous avons de 58 jusqu'à 68, nous avons utilisé toutes nos forces pour créer une république pour tous. همو حكومة جمهورية كان رجالاتنا وراس بشيوك لشيو كان لجير تأثيري دامزراني حكومة جمهورية فرنسا دامزران. Et je peux, par le passage, je veux dire que les républiques créées au Moyen-Orient, il s'est inspiré du modèle français, républicain français. Et le problème, c'est que les régimes républicains ont été traités plus mal qu'on était en fait avec la monarchie. Et donc les 4 républiques irakiens, Abdelkarim Qassem, Abdesalam Aref, et par la suite Baas, Abu Bakr et Saddam, on était en permanence en guerre avec ces gouvernements-là. Et donc depuis 68, la guerre a été intensifiée, c'est-à-dire le combat. Et donc 37 ans de la monarchie, 10 ans de gouvernance de ces 4 républiques. Et plus qu'on avance dans le temps, plus que la pression s'intensifie. En 68, les bassistes ont pris le pouvoir. Donc, c'est-à-dire 47 ans après la création de l'Irak. Et après, le parti Baas a gouverné l'Irak, a pris le pouvoir pendant 35 ans. Donc, nous avons entamé des négociations entre 5 à 6, voire 7 fois, des négociations avec le régime bassiste. Et le résultat, c'était le génocide, le bombardement, gazage de Halabja, le bombardement des villages, détruire les villages, c'est-à-dire une guerre sans fin. Et donc, en total, c'est-à-dire 83 ans de gouvernance en Irak, c'est-à-dire depuis Maliki, Jamhouri, nationaliste. Donc nous avons testé la monarchie, nous avons testé la République et nous avons testé des nationalistes arabes.
انجا 2003 فدرال هات. Et après 2003, nous avons testé cette fois-ci donc le système fédéral, c'est-à-dire nous avons dit on va tester ce modèle-là. اما 15 سال فدرالي شيء. Et depuis 13 ans, nous avons un système fédéral en Irak, c'est-à-dire la région de Kurdistan est une région autonome. 83 سال مو برو اما 15 من 96 سال. Et donc 86 et 13, donc 96 ans. هو عراق بيني تازة الشر الطائفي لبيني الشيعة والسنة وهم ولا كان ريداوة. Et quand vous regardez aujourd'hui vous-même la situation, encore une guerre ethnique, une guerre confessionnelle, une guerre sans fin. أما تراجيديا أي سيرة نوتو 6 سال ما تشاوريك نوتو 5 سال أم حكومة ببيع بنجتماني هموما ببيع بديمقراطي ببيع بدولتي كي دامزراو ببيع بدولتي كي خوش گزران لم نوتو 6 سال إما 400,000 كس مانگوش لاو 5,000 ديمان نماو كيميا باران كراوين هر نابي. Et donc c'est une tragédie. نوتو 5 سال. Donc depuis 95 ans, حكومتي اجتماعي دروس كاين دروس نابي. nous avons donc حكومتي ديمقراطي دروس كاين دروس نابي. Donc 95 ans, on essaye de bâtir donc une république pour tous. Nous n'avons pas réussi. حكومتي هاولاتي دروس بدروس نابي. Nous avons essayé de constituer un gouvernement pour tous. On n'a pas pu. Et donc nous sommes en face d'une histoire assez tragique. سورياليزم هذا خوي فرنسية كلمة. سوريالي alors. حكومتك سوريالي. أما نا اجتماعية نا دينية نا ديمقراطية نا مودرنتية نا ناسيوناليستا همويتي وهيجي شينية. Et donc, on ne comprend pas en Irak qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a un système démocrate? C'est un système... نا ديمقراطية نا اجتماعية نا دينية نا مذهبية. C'est un système ni démocrate, ni religieuse, ni non religieuse, ni moderne, ni non moderne. On ne sait pas c'est quoi ce modèle. Enfin, et donc, du coup, c'est un modèle, c'est un tout et c'est rien aussi. Et donc, après 95 ans, aujourd'hui, l'Irak et la Syrie est devenu deux pays qui exportent le terrorisme, un pays de terrorisme. أدبياتي دولة العراق بدرجة مجو لسوريا ولا العراق بأما ألين كردي أخية كرد تقدر كرد ناتواني إداري خوي بك. Depuis un siècle, on nous accuse que les Kurdes, ce sont des gens archaïques, que les Kurdes ne savent pas se gouverner eux-mêmes, les Kurdes ne sont pas capables de se gouverner, etc. On nous accuse de tout. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Et donc, ce que nous voyons, ce que nous constatons, que le pire modèle de tuerie, de toutes sortes de tortures, il ne se trouve pas ni à Erbil ni au Kurdistan, ça vient de Bagdad et des autres zones. Et donc, voilà ce que nous accusons, ce qu'on voit. Et donc, au Kurdistan, ce qu'il y a, la sécurité. Donc, d'une manière générale, il y a une sorte de liberté. Il y a une expérience fédérale démocrate. Et je ne veux pas vous dire contre le terrorisme ce que nous faisons. Donc sur le panorama que je viens de vous décrire, donc la question est France, Amérique, Europe, Majlis Aman, Dunia, Ewa. Et donc, nous demandons à l'Occident, la France, l'Amérique, les autres puissances du monde entier, depuis
95 ans, nous voulons, nous, les Kurdes, nous voulons un État pour tous, un État ouvert pour tous. Nous n'avons pas pu l'obtenir, nous n'avons pas su le créer. Alors, نوتو بين سال داي مصلحتي اقتصادي ونوتو غاز كوتن قسمانك باش. Et donc, depuis 95 ans, nous n'avons rien dit, nous avons juste suivi ce que la communauté internationale a voulu. بيتان وابو ام حكومتانا غرب بي وابو ام حكومتانا هم مصلحتي اقتصادي غرب ابارزن هم اسايشي جيانيان بي ابارزي وهم اتوانن دجمناني ديمقراطي سركوت كان هيك درنا شو. Et donc, les puissances internationales pensaient toujours que les États en place gardent en quelque sorte la stabilité de la région et gardent aussi en quelque sorte les intérêts internationaux sur place. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend Godot? اگه شاوري قدو بكين ام برده بيما نابريت السرشاق نابي بدولتي نشتمان وديمقراط اما لسي صالي ايندش نابن امانه et donc لتشل صالي ايندش نابن. Et donc, je pense que nous pouvons, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu. Je pense que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous, au Kurdistan, les Kurdes, je pense, on est arrivé à un stade que nous pouvons nous-mêmes peut-être décider ce que nous pouvons décider pour nous ce que nous voulons. كاميان باشا بروج او مصلحتي اقتصادي واسايش وازادي دنيا او كي اما دولتك دامزرين باشتر بتوانين ازادي ببارزين ديمقراطي بدي بينين ويارمتي اسايش جيان بدين يا امش لنا ام فوزاي بمينينوا. Et donc pour l'Occident, pour les puissances internationales, est-ce que c'est bien que les Kurdes restent dans ce chaos qu'il y a, ou bien qu'elle essaye de sortir et de bâtir quelque chose de mieux, de stable, qui garde à la fois donc, la stabilité de la région et aussi l'intérêt mondial qui se trouve sur place. Et donc, si aujourd'hui, si on fait un référendum, pas la déclaration d'un pays indépendant, mais là, si on fait le référendum, si on essaye d'avancer, nous ne pensons pas que ça sera contre les intérêts mondiaux. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte global. Et donc, nous pensons que solutionner les problèmes au Moyen-Orient doit intégrer complètement donc ce système mondial créé aujourd'hui, c'est-à-dire intégrer la solution des problèmes à ce que dans le projet global des puissances internationales. Et donc je termine par et donc si vous voulez, donc si l'Occident, enfin les puissances internationales nous demandent à nous de sécuriser la zone, nous demandent à nous de préserver leurs intérêts, peut-être nous aussi, en leur demandant de nous soutenir dans notre projet qui est de créer enfin donc, une situation stable. Je ne voulais pas dire ça comme ça, mais voilà, un État. Et si les puissances internationales ont peur que des pays comme la Syrie ou l'Irak ou l'Arabie Saoudite ou autres ne sont pas d'accord, والله كل قصيتي الله كتشال حكيم بسري خويا اخرى اگر وارش حكومتي باش بالمشكله كان يا الحل كان. Et donc nous demandons que c'est pas un prétexte valable parce que si ces pays-là ne sont pas d'accord pour que les Kurdes aillent leur indépendance, qu'ils aillent eux-mêmes régler leurs problèmes. Spas. Et je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Je retiens que l'indépendance du Kurdistan est une solution possible aux problèmes du monde en général. Donc ça, c'est un bon début. Alors, je laisse la... Si, ça a été dit. Je laisse la parole à Adel Bakawan pour, on va dire, un quart d'heure peut-être pour qu'on ait le temps de débattre ensuite.
Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, normalement, moi, je parle très vite, voire trop vite. Je ne sais pas comment la traduction se fait. Donc, je prendrai maximum 10 à un quart d'heure pour faire mon exposé. Deux ou trois petites remarques préliminaires. Mon approche est une approche purement universitaire, neutre, voire objective. Je travaille sur les faits concrets et elle n'est absolument pas politique. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, j'entre dans les détails de l'indépendance du Kurdistan. Enfin, je vous amène dans les détails. Et vous savez très bien que le diable se cache dans les détails. Et troisième remarque, je ne parle que du Kurdistan d'Irak. Mon exposé concerne le Kurdistan d'Irak. Le champ de ma recherche, c'est le Kurdistan d'Irak et non pas le Kurdistan de Syrie, de la Turquie et de l'Iran. Voilà. Lorsque je dis le Kurdistan, il faut imaginer toujours le Kurdistan d'Irak. Et lorsque je parle de l'indépendance, je parle de l'indépendance du Kurdistan d'Irak et non pas des autres Kurdistans avec S, comme on disait dans Confluence Méditerranée ou politique étrangère. Voilà. Donc, j'ai intitulé mon exposé « L'indépendance du Kurdistan, instrumentalisation et légitimité » avec point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je veux nuancer ces deux concepts, instrumentalisation et légitimité. Alors, la question de l'indépendance du Kurdistan d'Irak, je retiens une date. En 1976, c'est la fondation de son parti politique, l'UPK, avec Jalal Talabani. C'est en 1976, pour la première fois, que l'UPK revendique le droit à l'autodétermination pour le peuple kurde. Donc, cette histoire commence avec cette date-là, il faut bien le noter. Mais la question de l'indépendance du Kurdistan commence d'une manière très, très sérieuse et à l'échelle politique en 1992, 91, 92, avec la libération du Kurdistan d'Irak, 92. Notamment par le président actuel du Kurdistan, c'est-à-dire Massoud Barzani. Je vais rapidement, dans mon dernier article, le mythe de l'indépendance du Kurdistan, j'ai expliqué toutes ces hypothèses en détail. Si quelqu'un est intéressé, peut se référer à cet article publié d'abord dans Confluence Méditerranée. Alors donc, avec l'instauration du califat en juin 2014, encore une fois, la question de l'indépendance du Kurdistan s'impose à tout le monde. Et quand je dis à tout le monde, c'est vraiment à l'échelle des diplomates, des politiciens, des journalistes, des scientifiques, des acteurs de la société civile. Partout où j'y vais, on me pose cette question. C'est pour quand l'indépendance du Kurdistan? Mon Dieu, combien de fois? Presque 14 fois, juste la chaîne internationale France 24, on m'a posé cette question. À chaque fois j'y vais, c'est pour quand l'indépendance du Kurdistan? Et moi, ma réponse est toujours la même. C'est pas pour demain, l'indépendance du Kurdistan. Alors, en 1991, le Kurdistan Irak est totalement autonome, rapidement. Le Kurdistan Irak dispose officiellement le statut fédéral. Selon la constitution irakienne, le Kurdistan d'Irak devient une région fédérale. Allez. Alors, de 1991 jusqu'à 2016, Bagdad de Saddam Hussein et Bagdad chiite n'a qu'une seule carte d'oppression sur le gouvernement régional du Kurdistan, à savoir le contrôle du domaine monétaire. À part ça, il n'y a plus rien qui relie le Kurdistan d'Irak à Bagdad. Et même un arabe, pour entrer au Kurdistan, a besoin d'une sorte de visa, d'une sorte de laissez-passer avec des garanties. Enfin, je voulais dire, tout est totalement séparé. Alors, ma première question dans cette exposé, c'est comment le Kurdistan d'Irak, le Kurdistan irakien se met en scène à l'échelle locale, à l'échelle régionale et à l'échelle internationale. Alors tout d'abord, le Kurdistan d'Irak se met en scène toujours avec plusieurs caractéristiques. Le premier, c'est le champ politique pluriel. Ça, c'est la fierté du Kurdistan d'Irak. Partout, ce discours se produit et se reproduit. Nous avons un champ politique constitué des partis politiques laïcs et des partis politiques islamistes. Alors,
Ça marche pas, ça marche pas. C'est toujours comme ça? Quelqu'un peut me répondre? C'est avec moi? C'est la version, peut-être tu l'as fait sur... Voilà, c'est bon, ça marche maintenant. Regardez les partis laïcs. Alors, nous avons l'OPDK de Massoud Barzani avec 38 sièges au Parlement kurde. Nous avons l'UPK de Talabani et M. Bartal est le chef du bureau politique. Talabani avec Samalati est en retraite selon le statut du parti. Lorsque le secrétaire général, pour des raisons particulières, ne sera pas apte à gérer le parti, c'est le chef du bureau politique qui gère le parti, donc Mala Bartal. Alors pourquoi j'ai mis, c'est important quand même cette question, pourquoi j'ai mis UPK en deuxième place? Et pourtant, il n'a que 18 sièges au Parlement. Et le mouvement Changement, 24 sièges, mais je l'ai mis en troisième position, tout simplement parce que selon le système politique, c'est vrai, l'UPK n'a que 18 sièges, mais le point politique de l'UPK, le point militaire de l'UPK, le point historique de l'UPK pèse lourdement sur ce système. Alors, dans le champ politique, même si l'UPK n'a que 18 sièges, elle occupe quand même la deuxième position dans le champ politique. Alors, par rapport aux islamistes, regardez bien, nous avons Yagirtou, c'est les frères musulmans kurdes, avec 10 sièges. Nous avons Komal, c'est-à-dire le groupe islamique du Kurdistan, avec 6 sièges, l'allié historique de la République islamique de l'Iran. Et on a Bzoutnawa, le mouvement islamique du Kurdistan d'Irak, avec un siège. C'était un mouvement djihadiste qui s'est converti à ce que j'appelle l'islamo-nationalisme, devenu un mouvement nationaliste. Voilà, je n'entre pas dans les détails et ce champ politique. Pour moi, personnellement, je pense que l'avenir du Kurdistan d'Irak ça joue entre ces deux projets, le projet des islamistes et le projet des laïcs. Ensuite, comme toujours, la suite, le Kurdistan d'Irak se met en scène, une présidence incarnée depuis 2005 par Massoud Barzani, un parlement avec des élections relativement régulières, 1992, 2005, 2009, 2013, un gouvernement auquel participent tous les partis politiques, l'UPK de Talabani, les islamistes, la droite, la gauche, les chrétiens, les yézidis, tout le monde participe à ce gouvernement. C'est vrai, c'est un fait, on ne peut pas dire autrement. Une armée qui protège l'intérieur et l'extérieur du Kurdistan, c'est vrai. Jusqu'à aujourd'hui, je crois, on a Bartial me corrige, on a à peu près 1400 martyrs pour protéger le Kurdistan d'Irak contre Daesh. 1450 martyrs. Une gestion indépendante de son économie. Bagdad n'a pas un mot à dire dans la gestion économique du Kurdistan d'Irak. Une diplomatie indépendante. Les délégations kurdes de Paris à Londres, à Berlin, à Washington, partout dans le monde, les délégations kurdes contre les ambassades. Je dis contre. Oui, je dis contre parce qu'en fait, c'est deux politiques séparées, deux diplomaties séparées, deux programmes séparés, 12 agendas séparés, et selon, ils sont en conflit. Selon, ils sont en conflit. Et les pays, par exemple, comme la France, les pays notamment occidentaux, savent très bien jouer sur cette conflictualité entre l'ambassade et la délégation. Et dans cette fiction, bien sûr, la déclaration de l'indépendance du Kurdistan, enfin, dans ce scénario, l'indépendance, pour ne pas dire fiction, l'indépendance du Kurdistan devient une conséquence logique. Tout est là. Présidence, parlement, une armée, une économie, etc. Mais malheureusement, la réalité kurde n'est pas forcément une fiction. C'est pourquoi je propose une lecture, mais malheureusement, je n'ai pas de temps. J'ai déjà, je crois, dépassé les 10 minutes. Dorothée, il me reste combien de temps? 2 minutes, mon Dieu. OK. 5 minutes? OK. Alors, donc, une grille lecture à 3 niveaux. D'abord, à un niveau local. Qu'est-ce qui se passe réellement dans le champ politique kurde? À niveau régional, comment Bagdad et Ankara et Téhéran traitent la question de l'indépendance? Parce que selon moi, l'indépendance du Kurdistan n'est pas possible sans ces grandes capitales. Et ensuite, à l'échelle internationale, jusqu'où, notamment les pays occidentaux, soutiennent
les Kurdes. Je ne dis pas l'indépendance du Kurde. Jusqu'où on est prêt à aller avec les Kurdes. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du champ politique? De 91 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, on a un ministère des Peshmerga, mais c'est vrai aussi les Peshmerga dépendent jusqu'à aujourd'hui l'OPDK et l'UPK, donc on n'a pas une vraie armée professionnelle. Au niveau du système économique fragile, nous avons un système économique fragile parce qu'il est basé sur la manne pétrolière. La chute du prix de pétrole a provoqué une crise majeure. Nous avons sur une population 5 millions d'habitants, 1 million 400 000 fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis 5 mois à cause de cette crise. Nous avons une crise politique majeure. Le Parlement est paralysé. Son président est chassé d'Erbil. Le mandat de Barzani n'a pas été renouvelé. Le ministère, les ministres qui dépendent mouvement changement, ils sont virés, licenciés et remplacés par les cadres du PDK. Et ensuite, la menace de la division du Kurdistan. Regardez bien cette carte. Pèse lourdement encore. Regardez la zone de M. Bakhtiar et M. Talabani, l'UPK, et la zone du PDK. Autrement dit, la question de l'indépendance peut encore, à l'état pratique, diviser administrativement, je parle administrativement, mais ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Ce n'est qu'une hypothèse, parce que l'hypothèse, l'indépendance du Kurdistan peut renforcer, bien évidemment, ou fédérer tous les acteurs politiques. Mais l'hypothèse probable, c'est celle-là. Alors, rapidement, au niveau local, encore... je suis... allez... Voilà, je vais rapidement. Un rapport conflictuel avec le PKK, je ne vais pas rentrer dans le détail, au Kurdistan d'Irak. Je ne parle pas un rapport conflictuel avec le PKK au Kurdistan de Turquie ou de Syrie. Je parle à l'intérieur, par exemple, dans les zones récemment récupérées. Ensuite, au niveau régional, comme Bagdad, Ankara et Téhéran traitent cette question. Alors, avec Bagdad, nous avons récupéré, comme c'est bien expliqué, M. Bakhtiar, 1025 kilomètres. Alors, les Arabes disent les zones disputées, les Kurdes disent les zones détachées du Kurdistan d'Irak. Alors, les Kurdes ont récupéré 1025 kilomètres de territoire disputé ou détaché du Kurdistan. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière acceptée. Soulignez bien le mot accepté entre la région autonome du Kurdistan et le reste de l'Irak. La ville de Kirkouk, contrôlée par les Kurdes, est fortement revendiquée par le gouvernement de Bagdad. Regardez là, la couleur jaune. C'est toutes ces zones-là récupérées par les Peshmerga depuis juin 2014, pardonnez-moi, juin 2014. Et cette zone-là, auparavant, ils étaient contrôlés en grande partie par Daesh. Ce sont les Peshmerga, grâce aux 1450 martyrs qui ont récupéré ces zones-là. Et ces zones-là ne sont pas reconnues par le gouvernement de Bagdad. C'est pourquoi mon hypothèse, c'est quoi? Source d'une guerre probable. Demain, on déclare l'indépendance. D'accord, ok, très bien. Mais comment gérer toutes ces zones-là? Et ensuite, allez, j'y vais rapidement, Dorothée, encore juste 1 ou 2 minutes. Téhéran, je ne vais pas entrer bien évidemment dans les détails. L'unité territoriale de l'Irak, c'est sa politique traditionnelle. L'Iran veut toujours un Kurdistan, oui, autonome, mais pas indépendant. Oui, autonome, mais domestiqué par sa politique étrangère, malheureusement. Et ensuite, Ankara, pour la Turquie, c'est un peu plus nuancé parce que la Turquie n'est pas stable entre une politique de reconnaissance d'un État kurde sous sa domination ou sa politique traditionnelle, l'unité territoriale de l'Irak, un État kurde, un Barzani manipulé contre, ou utilisé ou instrumentalisé contre Öcalan, ou les Kurdes d'Irak contre les Kurdes de Turquie. Enfin, la politique kurde de la Turquie n'est pas encore tout à fait déterminée comme celle de la République de l'Iran.
Et ensuite, à l'échelle internationale, je vais rapidement. Il est clair qu'aujourd'hui, le GRK, le gouvernement régional du Kurdistan, a des relations, de très bonnes relations avec 82 pays, notamment les pays occidentaux. Il est clair que l'ouverture des consulats sous-multiplie à Erbil. On a 33 aujourd'hui. Regardez bien rapidement ces photos. Par exemple, on a le consulat des États-Unis, on a la République islamique de l'Iran, toutes les contradictions du monde. On a M. Hollande, notre président, mais en même temps, on a l'Arabie saoudite, on a Merkel, mais en même temps, on a Erdogan. Enfin, je voulais dire, il y a toutes les contradictions à Erbil, au Kurdistan d'Irak. Mais jusqu'à où, moi, personnellement, je pense que les pays occidentaux ne souhaitent pas modifier la carte au Moyen-Orient. Et je pense également que, comme toujours, comme j'ai noté, les pays occidentaux, lors du choix entre Ankara, Téhéran et Bagdad, d'un côté, et Erbil de l'autre, malheureusement, les pays occidentaux choisissent toujours ces capitales contre Erbil. Alors, pour aller vite, à conclusion, je pense personnellement l'indépendance du Kurdistan, aujourd'hui, ici et maintenant, pourrait être utilisée pour deux raisons principales. La première, c'est sacraliser quelques acteurs du nationalisme kurde, parce que la cause de l'indépendance est tellement sacrée. Vous ne trouvez jamais sur cette planète un Kurde ou une Kurde qui ne revendique pas l'indépendance, qui ne vit pas, qui ne rêve pas l'indépendance du Kurdistan. Scientifique, journaliste, diplomate, l'homme normal, tout le monde rêve l'indépendance du Kurdistan. C'est une cause sacrée qui fédère tout le monde. L'acteur politique qui met en scène aujourd'hui, ici et maintenant, cette cause, et il se met en scène comme le défenseur de cette cause, entre dans un processus de sacralisation. Ça, c'est le premier but. Et le deuxième but, comme vous savez, au Kurdistan d'Irak, comme j'ai expliqué rapidement, il y a des actions illégitime partout, un président, son mandat qui n'est pas renouvelé, le président du Parlement chassé, les ministères virés, etc., etc. On cherche une certaine légitimité en mettant en scène la question de l'indépendance du Kurdistan, et je vous remercie. Bon, alors merci pour cette présentation très décapante. Peut-être que Mala Bakhtiar a des choses à répondre, des commentaires à faire sur cette présentation avant qu'on donne la parole à la salle. زۆر سپاس ئەوەی بینیم و تێگەیشتم دەستی خۆش بێ کاکە عادل. Je remercie Adel pour cette présentation. کاکە عادلێکێکە لە پەرۆشەکان بۆ سیاسەتی کوردی چارەنووسی کورد و دەوڵەتی کوردستانیش. Donc Adel est un sociologue et un scientifique reconnu au Kurdistan. هەندێک قسەم هەیە بۆ دەوڵەمەندکردنی باسەکەیەتی. Et donc moi je voudrais faire quelques commentaires pour enrichir le débat. یەکەم یەکێتی لە 1975 دامەزراوە و مافی چارەنووسی بۆ هەر چوار باشەکەی کوردستان بەرز کردووە. Et donc le PK a été donc créé en 1975 et depuis sa création il a adopté donc l'autodétermination non seulement pour les Kurdes d'Irak mais pour les autres parties. كأو كاتا اتفاقية الجزائر كرا وشورشي أيلول بسركدايتي ملا مصطفى كوتايهات. Et donc ça s'est venu après donc la convention d'Alger signée par Saddam et le Shah d'Iran
en 1975 et qui a mis fin à la révolution kurde menée par Mallam Mustafa Barzani. ئەمە یەک دوو ململانێکی گەورە هەبوو لە بینی دوو مەدرسەی سیاسی کە مەدرسەی کێتی و مەدرسەی پارتیە لەسەر ئۆتۆنۆمی و مافی چارەنووس. Et donc, depuis la création de l'EPK, donc, nous avons eu au Kurdistan deux modèles. Donc, deux modèles, deux visions politiques. Une vision de gauche menée par l'EPK et une vision un peu plus à droite par le PDK de M. Barzani. کێتی بەتەواوەتی لە ساڵی 1982 ئۆتۆنۆمی کۆتایی پێهێنا لە ئەدەبیاتی خۆی Et donc, nous, لە استراتیژی خۆی. nous, l'EPK, dans sa littérature, depuis 1982, elle a totalement effacé le concept de l'autonomie. Il a adopté l'autodétermination. Enfin, و لە ساڵی 1992 کە هەڵبژاردن کرا لە کوردستان ئێمە ئەوەڵ جیهات بووینەکێتی کە وتمان کۆتایی هات ئۆتۆنۆمی و استراتیژی فدرالمان هێنایە ئارە. Et donc, nous avons depuis adopté la stratégie de fédéralisme qui nous amène vers l'autodétermination. لەسەر ئەمە ئێمە و پارتی ناکۆکیی گەورە کەوتە بێنمان. Et donc, sur ce point-là, nous étions en divergence avec le PDK de M. Barzani. لەسەر ئەمە و کۆمەڵێک شتی تر بوو بە شەڕ لە بێنمانە. Et donc, sur ce point et d'autres points, nous avons même fait la guerre civile l'un contre l'autre. شەرێکی ناخۆش لە 94ەوە هەتا 98 خایاند. Donc, une guerre triste, une guerre injuste que nous l'avons fait, malheureusement, jusqu'en 1988. لە نەتیجە ئەوەی ئێمە استراتیژی فدرال سەری گرت. Et donc, le résultat, la conséquence, c'est que c'est notre modèle qui a gagné à la fin, parce que nous avons adopté le système fédéral. ئەمە سەدان بەڵگەنامەی لەسەرە ئەمە سەدان کۆبوونەوە و گفتوگۆ و مزاهرە و مناقشەی گەورە گەورەی لەسەرە ئەم ناکۆکیە. Et donc, ce que je viens veut dire en résumé, ça, c'est le fruit de centaines de manifestations, de débats politiques, débats dans la société et dans les syndicats et autres. دوای اتفاقی واشنگتن کۆتایی بەم شەڕی هێنا 1998. Et donc, la guerre a été, heureusement, on a mis fin à la guerre entre les frères après l'accord de Washington entre le PDK et le PK. ئەوەی کە پیشانیدا بەڕێز مەسعود بەرزانی بەڕێز تاڵەبانی بەڕێز نەوشیروان مستەفا و نسبەتی دەنگەکان لە بەرامبەری بوو. Et donc, ce que vous avez vu que Adel a mis, donc M. Barzani première, avec 38 sièges, le PK avec 18 sièges, avec la photo de M. Talabani et la photo de M. Naouchirouane avec 24 sièges. ئەگەر ئاوا بە ڕقم و لەسەر شاشە سەیریکەی بەناوعێکە یعنی شتێکە فەرقەکە ڕەنگە لێکدانەوەیەکی نەگەتیڤی لێ بکەوێتەوە. Et donc, si on regarde comme ça, en fait, sur l'image qu'il a montrée, donc c'est un peu bizarre comment on peut déplacer, donc avec 18 sièges, on met le PK en deuxième place. ئەو مانگە هەر ئەو مانگە گۆڕان لە یەکێتی جیاببووەوە و نەوشیروان جێگیری کاک مامجلال بوو. جیاببوونەوەکە زۆر تەسیریکی نەگەتیڤی لە ئێمە کرد بۆیە نسبەتەکەی گۆڕان 24 ئێمە هەژدەین ئەو مانگە هەر ئەو مانگە لە کاتی انتخابات جیاببوونەوە لە ئێمە. Et donc, je voudrais juste souligner un point, c'est que donc Goran, le changement, on fait la session avec le EPK, donc ils étaient une partie de l'EPK. Le mois même où ils ont fait la session, on a fait les élections. Donc la session nous a fait vraiment très mal. Donc eux, ils ont gagné des sièges, nous, on a perdu des sièges. بۆیە ڕقەمیش ئەگەر نەیبیتە سیاقی تاریخی خۆی لەناو ڕووداوەکان خۆی نەیخوێنیتەوە ڕەنگە زانیاریکی باش نەدا بە Et donc, c'est pour vous dire que si on ne lit pas les chiffres dans leur contexte, peut-être on n'a pas une bonne compréhension des données. Il faut lire les chiffres dans leur contexte. Et donc, l'élection juste après,
Donc, ce n'est pas les mêmes chiffres. ئێمە ئێستا 21 کورسیمان هەیە Et donc, nous, le PK, nous avons 21 sièges. گۆڕان 14 Parlement کورسی irakien. هەیە Et Goran, le changement, à 14. Ben, puis, nous, La tout à Irak. Bagdad, au Parlement irakien. À l'échelle irakien. oui, بەڵام tout à fait. عێراق بەڵێ Oui, oui, ئەوەی Parlement عێراق irakien. جەماوەرێکی زۆرتر بەشداری تیاکە چونکە کەرکووکی تایە خانەقینی تایە خەڵکێکی تری تایە مووسڵی تایە هەمووی تایە بە نسبەت Et کوردستان donc, quand je dis au Parlement irakien, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus global, parce qu'il y a d'autres zones, par exemple comme Kirkouk, qui n'appartient pas à la région autonome de Kurdistan, qui ont voté. Et nous, là-bas, nous avons eu la majorité. آخر شتشمەوەیە کە ئەمە 11 ساڵە گۆڕان لە ئێمە جیابەتەوە ململانیکی هەمەلایەنە هەیە لەگەڵ هەموو لایەکە هەمومان Et donc... 11 ساڵە بڵ 11 ساڵە جیابوونەوە لە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ئەو انتخاباتانە و ململانی جۆرە و جۆرانە هەیە لە نەکوردستان بڵێ گۆڕان ێ کۆی کەرەوە دەی Donc depuis... Non, sur les chiffres, depuis... Parce que Goran a fait la session en 2009. Donc c'était juste pour confirmer. Donc en 2009, Goran a fait la session. Donc depuis, on va dire, 7 ans. ئێستا ڕووداوەکان بە جۆرێکی ترە لە کوردستان Et donc aujourd'hui, les événements, il y a des rapprochements avec Goran, avec le changement. Donc c'est pas la même configuration. ئێستا یەکێتی محوری چارەسەری کێشەکانە لە عێراق و لە کوردستان Et donc aujourd'hui, le PK joue un rôle très important. C'est le centre d'intérêt de tous les partis, toutes les forces politiques. گۆڕان داواکە بێتەوە ناو یەکێتی یەک بگرێتەوە ئێستا ئێمە پێمان باش نییە وتمانە جارێ ماوێتی بەس اتفاقی سیاسیان لەگەڵەکەین. Et donc aujourd'hui, le changement a demandé qu'elle revienne au sein de l'EPK. Et nous, pour l'instant, on n'a pas dit oui, mais nous allons peut-être nous allons signer une convention avec eux. ئێمە شوکو ئێوە لە سەرەتاوە انشقاق دەگومباسی زۆرە بەڵام دوایی وردە حقیقەتەکان دەرێکەوێ. Donc c'est comme peut-être chez vous dans l'histoire, dans votre histoire, il y a beaucoup de sessions, mais finalement, petit à petit, on se réunit. سپاس. Merci. Bon, alors on va passer la parole à la salle. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour débattre. Donc, qui a des questions? Alors, je ne sais pas comment ça marche le micro. Vous avez un autre micro. Okay. Bonjour, je vous remercie pour vos présentations. Aurélien Deniso, je travaille sur la géopolitique de la Turquie dans la région. J'aurais voulu savoir quel était le rapport qui pouvait exister entre les mouvements kurdes irakiens et les autorités d'Erbil et les Kurdes syriens en fait. Quelle est la position par rapport aux Kurdes de Syrie, s'il vous plaît? پەیوەندی هەولێر ئەنقەرە لە ڕووی دیپلۆماسی و لە ڕووی اقتصادیەوە باشە تا ئێستا. Donc nous avons une bonne relation avec la Turquie sur le plan économique et politique. Diplomatique plutôt. بەعامیش ئێمە پێمان باش نییە ئەو شەڕە ڕوویداوە لە تورکیا و لە باکوور و پێمان خۆشە گفتوگۆ دەست پێ بکاتەوە. Et d'une manière générale, nous ne voulons pas une guerre entre les Kurdes de Turquie et le gouvernement turc, et nous avons appelé donc tout le monde à négocier. و لەلاو حکوومەتی کوردستان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆنتاکتی لەگەڵ باکووری کوردستان بەهێزترە. Et donc au sein du gouvernement régional du Kurdistan, nous, le PK, a des relations beaucoup plus denses avec les Kurdes de Turquie que les autres forces politiques. هەروەها لەگەڵ ڕۆژاوای کوردستانیش. Et également avec les Kurdes de Syrie. لە هەموو لایەکە وڵە دەین کە ئەو هەم خەباتی دیموکراسی لە باکوور سەرکەوێ و هەم تەجربەی فیدرال لە ڕۆژئاوا سەرکەوێ. Nous soutenons fermement
la lutte démocratique en Turquie et aussi en Syrie. فيدرال لروشاوا. Et donc, bien sûr, avec un système fédéral, nous soutenons un système fédéral en Syrie. سپاس. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question sur le projet. Oui, Qu'il s'agisse d'un projet d'autodétermination ou d'un projet sur l'indépendance, il y a deux questions qui se posent, qui sont très importantes. Une question, c'est la question de l'inégalité ou de l'égalité, surtout du point de vue social. Avec bien sûr des questions de sous-jacence économique et de développement économique. Et donc, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour développer l'économie et surtout pour essayer de réduire les inégalités sociales? Un projet qui ne soit pas seulement celui de l'État rentier, bien sûr. Qui ne soit pas seulement celui de l'État rentier pétrolier. Pas seulement. Et la deuxième question, qui est une grande question au Kurdistan, c'est la question de l'interface, interaction entre projets laïques, mais dans une société qui est profondément musulmane. Comment concilier les deux? سیستمێکی لایک لایسیتەوەی کە باسمان کرد ئەلمانی بینە کایەوە لە کۆمەلگایەک کە موسڵمانە سەبارەت بە مافی چارەنووس concernant l'autodétermination. فەیلسوفێکی گەورە هەیە مفەکرێکی گەورە مافی چارەنووس وەکو تەلاق نیشانەدات. Donc il y a un intellectuel qui le définit comme une divorce. ژن یا پیا هەموو کاتێک بۆی هەیە جیابێتەوە بەڵام باش شەرت نییە جیا ببنەوە دائیبن. Donc entre un homme et une femme, c'est possible. Hein, si la femme veut se séparer de son homme ou bien un homme se séparer de sa femme, c'est possible. Mais c'est pas bien de se séparer. وای شوبهان دو ئەو فەیلسوفە. Et donc cet intellectuel a défini l'autodétermination de cette façon. ئێمە مشکلەکەمانەوەیە جارێ مافی جیابوونەوەکەمان ناسەلمێنرێت لە هیچ شوێنێکەوە ناڵێن با بە حەقی خۆتانە ئەمە دیموکراسیە ئەمە یاسایە ئەمە ئەسوڵە ئەمە کێشەمان ئەمەیە لەگەڵ دنیا ئێستا. Et donc nous, le problème qui nous fait face, c'est que beaucoup de monde ne reconnaît pas ce droit qu'on doit l'avoir, c'est-à-dire le droit de l'autodétermination. Il y a beaucoup de monde qui ne le reconnaît pas, c'est-à-dire sur la base de divorcer, c'est-à-dire le droit de divorcer. تیموری شەرقی بۆ جیابێتەوە سلۆڤینیا بۆ جیابووەوە کۆسۆڤۆ بۆ جیابووەوە یعنی مبرراتی دەوڵەت دروستکردنی ئێمە لەوان زعیفترە. Et donc nous avons vu au Kosovo, Taïmour oriental, dans d'autres pays, Shahi Rash, donc Monténégro, et dans d'autres pays, nous avons vu l'émergence de nouveaux pays, de nouveaux États. Est-ce que nous, les Kurdes, nous n'avons pas les fondamentaux pour créer cet État-là, c'est-à-dire les conditions nécessaires sur cet État-là? Kosovo, Shahi Rash, Lubnan, Palestine. Donc, si on réunit le Liban, Palestine, Monténégro, Kosovo, tous ces pays-là, si on les réunit, si on les met sur les cartes, ils ne sont pas donc égaux à la superficie de Kurdistan. Et donc le Kurdistan
la superficie du Kurdistan, هفته 6000 كيلومتر مربع 76 000 km². كردستاني قورة 500,000 كيلومتر مربع. Et donc le Kurdistan, c'est-à-dire les 4 parties du Kurdistan, c'est 500 000 mètres carrés. اما جاري امانوي مسألة رفراندوم ومسألة ما في شارنوز بتشسبينين. Et donc nous aujourd'hui nous luttons pour déjà faire reconnaître notre droit à l'autodétermination. يكيتي وبارتي لسر امر كوتين وهم حزب كردستان كان قبوليانا. Et donc le PK et le PDK s'est mis d'accord pour faire donc un référendum. C'est pas pour déclarer un État, c'est juste pour faire passer le message au monde entier, l'aspiration de notre peuple. رفراندوم مش بكره الشرط يكسر بلين جابونا. جاربا ما فكور جرين حقي او ما نبي ملتكم من شارنوسي اما دياليكا. Et donc j'insiste là-dessus. Faire le référendum ne veut pas dire déclaration d'un État ou déclaration d'indépendance. C'est juste d'abord faire passer le message de l'aspiration de nos peuples et notre droit à l'autodétermination. دوام مسألة يكساني. Et donc concernant l'égalité. وجرخاني أبودي. Et donc l'infrastructure économique. C'est un processus long, je pense. Et donc ça prend un peu de temps pour réduire l'inégalité. عقدي بانك لقل بانك كان الدنيا لدى صلاتي إيمانية دراو دروس كردن لدى صلاتي إيمانية. Et surtout actuellement. مركزي مقصد با. Et surtout actuellement, nous n'avons pas en fait le dossier de la monnaie comme l'évoquait Adel. Donc on n'a pas une banque centrale, on n'a pas en fait les institutions bancaires qui nous aident petit à petit à faire avancer ce projet en fait d'un développement durable. Et surtout, donc les aéroports, nous ne contrôlons pas les aéroports, ni les douanes, ni tout cela. Donc tout simplement, c'est difficile en fait ce processus de faire d'un développement durable qui nous permet petit à petit qu'on aille vers une économie stable et petit à petit réduire les... Et donc, mais nous travaillons intensivement sur ce projet, c'est-à-dire avoir les infrastructures. نكساني راستقيناش لاقتصاد لبيني هاولاتيانا لبيني تشينا كان براستي لهيج ولاتي كي جاينا تدي يمش وقتي كي زور ترمانه. Et dans n'importe quel pays développé ou non développé aujourd'hui, réduire les inégalités c'est pas une chose donnée, enfin acquis. Ça prend du temps. Donc aujourd'hui en France, comme vous le savez, le Parti socialiste, voilà, qui a le pouvoir, a de problèmes à réduire cette inégalité. Et donc, même dans les pays de nord de l'Europe, les pays nordiques, qui avaient une forte présence des sociaux-démocrates. Aujourd'hui, c'est plutôt les... Il y a une montée de l'extrême droite même. Donc, à cause de Daesh, aujourd'hui, même le racisme a pris de force. Merci. Non, la deuxième question concernant les mouvements islamistes, la société musulmane kurde. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les 3 mouvements islamistes, aujourd'hui, ont abandonné le projet de l'islamisme, ce qu'on appelle en sociologie de l'islamisme, le projet c'est-à-dire construire un État islamique. Ils se sont intégrés dans le champ politique national. C'est ce que j'appelle, la communauté des sociologues appelle politiquement démocrate. Ils sont devenus politiquement démocrates parce qu'ils acceptent les règles démocratiques. D'accord. Mais le danger, c'est à l'échelle sociale. Socialement, ils sont tous des conservateurs, voire ultra-conservateurs. Voilà. Yagurtu, Komal, Bzoutnawa, ils acceptent bien sûr toutes ces règles à l'échelle politique, mais à l'échelle sociale,
des fois, je suis un peu provocateur. Je dis que le Kurdistan va devenir une grande mosquée. Voilà, donc, d'où l'avenir de ces deux projets. C'est-à-dire, pour moi, l'enjeu, c'est la confrontation entre la démocratisation de la société kurde, socialement parlant, et voilà, le projet des islamistes conservateurs. Alors, on a encore combien de temps 10 minutes, oui, ok. Oui. Je sais pas, il n'y a pas d'autres. J'aurais voulu poser. D'abord, merci beaucoup pour ces interventions tout à fait passionnantes. Moi, j'aurais deux questions. La première question, elle tourne autour de l'État. Vous avez dit qu'il y aurait un référendum pour savoir quel était le sentiment des Kurdes du Kurdistan. Mais ensuite, vous hésitez sur la notion de proclamer un État. Or, dans l'histoire, à un moment donné, si on ne prend pas le risque politique d'une décision qui consiste à proclamer un État, on peut attendre encore très longtemps que la communauté internationale se bouge. Autrement dit, à quel moment vous estimez pouvoir, quelles sont les conditions politiques qui font qu'on peut prendre ce risque politique qui consiste à dire, voilà, on déclare notre État, sachant forcément qu'il y aura des oppositions. Donc c'est ce moment-là sur lequel je vous interroge. Puis dans ma deuxième question... Oui, je vous en prie. Excusez-moi. Ma question est simple. Hein, mais... Je parle pas bien français. Excusez-moi. Donc il préfère répondre et après deuxième question. C'est vrai, décider de déclarer l'indépendance, c'est une décision difficile. وچارەنووسێکی خراپ لەم حکوومەتانەی کە ئێمە لە 100 ساڵی ڕابردوو ژیانمان بردوتە سەر چارەنووسێک کە ئایندەکەی دیار نییە لەگەڵیانە دەبێت تەحملی مەسئولیەتی قورس بکەیت. Et donc la question est choisir entre cette décision difficile à digérer, à appliquer, et l'autre côté l'échec qu'on voit, la tragédie, le génocide qu'on a vécu, que je vous ai exposé tout à l'heure. Donc, il faut choisir entre les deux. Et je pense que la décision difficile mérite voilà, qu'on adopte. Et donc, parlons de la Turquie, par exemple, qui sera probablement contre. Donc, la Turquie, aujourd'hui, utilise toutes ses forces pour opprimer les Kurdes de Turquie, mais finalement, on voit le résultat. Il n'arrive pas déjà à calmer, en fait, sa partie. Et donc, c'est valable pour la Syrie aussi. Si la Syrie peut faire quelque chose au Kurdistan de Syrie, elle le fait. Et donc en Irak, c'est pareil. Donc on nous a bombardés, gazés, etc. Donc on ne peut pas faire pire que ça. Et donc nous ne sommes pas Chypre. Et donc la Turquie nous envahit, et comme elle a fait en Chypre, voilà, on divise en deux, ça m'appartient. Elle ne peut pas faire ça au Kurdistan.
لەسەر اقتصاد لەگەڵ دەوڵەتەکان ڕێکەوین لەسەر سیاست لەگەڵ دەوڵەتەکان لەسەر ئاشتی ڕێکەوین لەسەر پێکەوە ژیان لە منتەقە ڕێکەوین ئێمە ئامادەین بۆ ئەوە. Et donc, par contre aussi, parallèlement à ça, nous ne voulons pas aussi déclarer un État par force, par guerre, par tout ça. Non, nous voulons négocier, avancer petit à petit. Nous voulons développer des relations économiques, des relations politiques, diplomatiques avec nos voisins et vivre ensemble en paix. لەگەڵ تورکیا ئێمە تجارەتمان گەیشتە زیاتر لە 8 ملیار دلار. Et donc, avec la Turquie aujourd'hui, l'échange économique entre nous, commercial, donc, arrive des fois à 8 milliards de dollars. لەگەڵ ئێران 6 ملیار دلار تێپەڵی. Avec l'Iran, c'est à peu près 6 milliards de dollars. غازی کوردستان ئەتوانێت هەموو غازی تورکیا دابین بکە. تورکیا لە ئەوروپا و رووسیا ساڵانەیە 11 ملیار دلار غازەکڕێ ئێمە ئەگاتە هەموو تورکیا بە 5 تا 6 ملیار دلار ئیشەکەیتەوە. Et donc aujourd'hui, la Turquie, par exemple, je vous donne un exemple, la Turquie dépense à peu près 11 milliards de dollars pour assurer, enfin acheter de gaz pour ses besoins. Et donc, il peut tout à fait acheter le gaz de Kurdistan qui existe aujourd'hui, qui est là, et ça va nous coûter la moitié. Donc, il y a une opportunité de développer donc des relations au-delà. Et aujourd'hui aussi, l'époque de Kemal Atatürk, je pense, évolue. Et c'est une autre époque. Aujourd'hui, aussi, l'époque de Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, ou l'époque de Saddam est évolue. Oui, ma deuxième question est de la politique fiction, mais qui peut devenir, à un moment donné, une politique réaliste. C'est dans l'hypothèse de la création, de la proclamation d'un État kurde dans des territoires qui restent encore un peu incertains dans leur délimitation, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Comment est-ce qu'il conçoit les implications par rapport à l'Irak ? Est-ce que c'est simplement, ce qui serait déjà considérable, que cette partie de l'Irak devienne un État indépendant, ou bien est-ce que plus profondément, on risque de voir, et c'est pas forcément un risque après tout, j'en sais rien, l'Irak imploser, c'est-à-dire en fait avec une partie sunnite et une partie chiite, comme on le dit souvent. Est-ce que quels sont les scénarios auxquels ils ont dû penser, évidemment, dans l'hypothèse de la création d'un État kurde? D'accord, par rapport à ces régions-là. Oui, c'est ça, dans l'immédiat, quoi. بەتایبەت ئەو ناوچانەی کە بەغداد زۆر دیفاعی لەکە و لەگەڵ بەغدادا کێشەتان لەسەرێتی و لە حاڵەتێک کە تەقیەوە سونەکان ژیابوونەوە و شیعەکان ژیابوونەوە ئێوە ژیابوونەوە سیناریۆکانی ئێوە بە ئەو ناوچانە چیە؟ بەدەست ئێمەوەیە. Donc actuellement, les zones disputées, enfin les territoires disputés, nous contrôlons ces zones-là. محافظی ئێمەیە کەرکووک ئەمنی ئاسایشی ئێمەیە پێشمەرگە لەوێ ئەی پارێزیە اقتصادی بەدەست ئێمە هەمووی بەدەست ئێمەوەیە. ئەڵێ باسی کێشە لەسەرەکانەکە territoire disputé کاکانی. De territoires disputés. Ou les zones sunnites. Voilà. Globalement. C'est-à-dire qu'il y a implosion de l'État, ce qui en soi n'est pas un peu comme ئێمە پێمان خۆشە شیعە و سونە ڕێکەوەن پێمان خۆشە حکوومەتێکی ئارام بێ دراوسێکی باشمانە بێ ئەگەر جیاش بووینەوە ئەگەر ئەمە جارێ قەراری ئەومان نەدا ئەگەر جیاش بووینەوە بێگومان هەر ئەبین بە فاکتەری خێر و چارەسەری ئاشتیانی کێشەکانیان. Et donc nous sommes en fait nous voulons en fait une relation de paix, une relation de dialogue entre les sunnites, les chiites, et nous voulons avoir une relation normale, une relation normale, amicale avec ces partis-là. Voilà, tout simplement. مەگەر شیعە و سونە مەزەبێکی تازە دروست بکەن مشکلیان نەمێنێ ژینا بە بەردەوامی مشکلیانێ. Et donc, mais je vous dis une chose, sauf si les chiites et les sunnites changent leur confession, à ce moment-là, les problèmes se terminent.
Sinon, tant que les chiites existent et les sunnites existent, il y aura toujours des problèmes. ڕۆژنامە نووسێک ساڵی 92 هاتبوو بۆ عێراق عاشورا بوو شیعە لە خۆی ئەیە Donc un jour, ئینگلیز بوو donc il y a un journaliste anglais qui est venu un jour et c'était le moment de Ashura. Ashura, c'est chez les chiites, c'est l'anniversaire de la mort de Hussein. شیعە لە عاشورا زۆر هینەکات تەقسی دینی تایبەتی خۆی هەیە لە خۆی ئەیە سەرجادا زۆر شینێکی گەورە ئەکرد. Et donc pour Ashura, donc la mort de Hussein, donc les chiites, ils se battent dans les rues, ils montrent leur tristesse. Et donc entre 5 à 6 millions de personnes dans les rues, ils se tapent, voilà, ils se flagellent. ڕۆژنامە نووسەکە پرسی بوویتبی ئەم هەموو خەڵکە بۆ لە خۆیدا چیە مۆزوعەکە. Et donc le journaliste anglais avait demandé aux gens, mais pourquoi vous êtes si triste, pourquoi cette tristesse? بە 1400 ساڵمەوە بە 76 کەسیان کوژراوە. Et donc ils ont expliqué donc qu'il y a 1400 ans, il y a Hussein et avec ses compagnons 75 personnes qui ont été massacrées. ودوبی لە بیریان نەچۆتەوە. Et donc le journaliste avait demandé, mais vous n'avez pas oublié depuis? ویان لە بیر نەچێت هەتا ئەم شەڕای بەردەوامە بێت. Donc il avait dit, alors depuis 1400 ans, ils n'ont pas oublié la mort, le massacre de 75%. Bon, ils vont jamais oublier. مشکلێکی مەذهبی زۆر زۆر قوڵە. Donc c'est un problème profondément قوڵترە لە très مشکلی profond. مەذهبی کاسولیک و پروتستان. C'est plus profond que le problème que nous avons connu en Europe entre les protestants, enfin les catholiques et les protestants. Alors, en fait, pour comprendre la politique kurde, la vision politique kurde concernant les sunnites et les chiites, il faut vraiment se placer à l'échelle locale. Nous avons un champ politique kurde qui n'a pas, je peux même dire catégoriquement, enfin d'une manière catégorique, il n'a aucune relation avec le champ politique sunnite, qui n'a aucune relation avec le champ politique chiite. Ces champs-là, chaque champ a ses propres stratégies, ses propres enjeux, ses propres règles. Alors, qu'est-ce que la zone sunnite pour un Kurdistan indépendant? J'étais un peu, encore une fois, provocateur en parlant au téléphone avec Dorothée. Je dis, les Kurdes, ils s'en fichent royalement de ce qui se passe dans les zones sunnites, qui s'en fichent royalement de ce qui se passe dans les zones sunnites. Voilà, on est entré dans les zones sunnites, on est entré dans le processus de la confessionnalisation des zones, des territoires. Alors, pour clore, j'ai juste une petite question. Comment les autorités françaises vous reçoivent quand vous parlez de l'indépendance du Kurdistan irakien? ئێمە ئەم قسانێکی ئێستا لێرە کردبان لە کۆبوون لە هەردوو کۆبوونەکە کردومانە کە دوێنێ بینمان و J'avais dit à peu près la même chose dans mes réunions d'hier et d'aujourd'hui. دیالۆگ هەیە لە بینمانە. Donc c'est un dialogue entre nous et les Français. پێم وابێ فەرەنسا وڵاتێکە لە سەر کۆمارەوە تا آخر کار بەدەستیان بۆ دیالۆگ ئامادەن گفتوگۆ بکەن. Donc, je pense que la France, nous disons tout ce qu'on a en français et eux ils sont prêts à nous écouter. Et donc la France est un pays ouvert. Et donc ils sont aussi au courant de près de ce que nous vivons sur place et ce que nous sommes. من لهميانا برسمو بام قسيم بقابة دولتي فرنسا كأوروبا الشرقي ليك هل شايوا خل أولا هيج دولتك لدينا بشتواني سربخوي هيج دولتك أوروبا الشرقي نأكرت. Et donc juste je voudrais vous demander lors de l'éclatement de l'Europe de l'Est aucun pays dans le monde a soutenu la création de l'État. والله مردور دبو. Mais petit à petit, voilà, aujourd'hui, l'Europe de l'Est. Donc c'était, voilà, c'est la stratégie globale qui a... Et donc les équations politiques ont changé. Donc nous avons vu
nouvelle politique. لدوای ئەو هەموو دەوڵەتە دامەزراوە ئەوروپای شەرقی ئیستقلالی کردووە هاتوۆتە بازاڕی ئازاد بەشێکی زۆری لە یەکێتی ئەوروپایە لە سیستەمی شنگنن و لە خزمەتی ئینسانیەتە زیاتر چۆتە پێشەوە. Et depuis, l'Europe de l'Est a complètement intégré dans l'Europe, économiquement, politiquement, et aujourd'hui on voit ils sont sur le voie de l'Europe. بینیمان لەوە بەر حکوومەتی تۆتالیتاری هەبوو مافی ئینسان نەبوو ئازادی نەبوو ئابوووریەکی دەوڵەتی دواکەوتوو هەبوو. Et donc en Europe de l'Est, il fait référence à l'époque de l'URSS, hein, ils étaient des États, il y avait la dictature, il y avait l'oppression, etc. Aujourd'hui ce n'est pas le cas. شرطیە گۆڕینی سیستەمی سیاسی و گۆڕینی جوغرافیا هەمووی لە زەرری دەوڵەتە گەورەکان بێ ممکنە زۆر لە قازانجیان بێ لە ئەوروپای لە ڕۆژهەڵەتی ناوەڕاستیش. Donc nous ne devons pas avoir peur de tout, nous devons regarder, être optimistes en quelque sorte. Ce n'est pas la création des nouveaux États, ce n'est pas forcément contre l'intérêt des puissances. آخر قسە شمای خۆ دەوڵەتانی ڕۆژا ئەوەی لێ ترسن ڕوویدا. Et donc les Occidentaux, ceux qui ils avaient peur qu'il arrive, il est arrivé. لە شەڕە ترسن شەڕە. Et donc ils avaient peur de la guerre. Bah, vous êtes en guerre aujourd'hui. لەوە ترسن تیرۆریزم بێتەوە ئەوروپا هات. Et donc ils avaient peur que le terrorisme atteigne l'Europe. Et bah, le terrorisme est aujourd'hui là. لەوە ترسن وەسعی اقتصادی تێک بچێ خۆ ئێستا بەشێکی نەوتی منتەقەکە بەدەست داعشە. Et donc ils avaient peur d'avoir des crises économiques, bah, on le vit aujourd'hui. Et donc de quoi l'Europe, l'Occident, les puissances ont peur? Merci. Bon, merci beaucoup pour toute cette discussion très riche.